Hello, hello, bienvenue sur le podcast Les choses de la vie. Les choses simples sont belles, partageons des ondes positives et profitons pleinement de chaque instant que nous offre la vie. J'espère que mon contenu te plaira et je te dis à très vite. La lâcheté, c'est l'épisode d'aujourd'hui. L'autre jour, ma mère est allée chez le médecin et sa médecin lui a dit Oh, il n'y a pas de problème, mes vacances, je les prendrai qu'en septembre, octobre parce que ça va pas très bien en ce moment. Et elle me dit Ah bon, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que elle s'est mariée en septembre. Et là, elle a demandé le divorce depuis une semaine. Pourquoi? Parce que ce cher, mec a décidé au final de retourner chez son père, de prendre ses clics et ses claques parce que il a été pris de panique et de peur en disant qu'il était au finalement pas prêt, qu'il s'est marié sur un coup de tête et que là, il veut juste, reprendre ses aises, reprendre sa liberté parce que c'est trop difficile et c'est trop dur d'être sûr de ses sentiments, de s'engager dans une relation. C'est lui qui était venu la chercher, rechercher parce qu'ils se connaissaient depuis leur enfance et là et là, bah, du coup, ils divorcent. Repartir à zéro, elle a la trentaine et faut tout recommencer. Elle a dit: «Bah, j'avais un projet de vie, je voulais des enfants et là, j'en aurai pas avant de rencontrer une nouvelle personne». Ça fait écho à une personne que j'avais rencontrée, il y a quelques mois, qui, au bout de 6 ans de relation avec, son ex, a décidé de la quitter, parce que parce qu'il s'est rendu compte qu'il s'engueulait tout le temps avec elle et que c'était pas une bonne chose. Et heu et après on est sortis ensemble et au bout de 2 mois, il s'est dit: «Bon, bah, c'est pareil, ça correspondait pas à son mode de vie». Il a besoin de vivre, à la hauteur, des moyens du reste de sa famille, c'est-à-dire, le luxe, l'abondance, la superficialité et montrer qu'on a de l'argent et je trouve ça, eh bien, pas en accord avec mes convictions. C'est-à-dire qu'il lui faut quelqu'un qui a un très bon salaire, qui, a un métier qui lui rapporte et qui lui permette à lui de briller en société auprès de ses amis et de sa famille. Pas être lésé, ce que je peux comprendre, hein, si je me mettais à sa place, mais voilà. Pareil, il y a des relations où justement on pense, qu'on peut se remettre avec un ex parce que on connaît tous les défauts, toutes les qualités et puis au final on se dit: «Ça va marcher» parce que on est capable de communiquer. Et puis on se rend compte que la personne, elle est incapable de communiquer parce qu'elle a un trop plein d'émotions, qu'elle ne sait pas gérer ses émotions et qu'en fait, elle prend peur, hem, qu'au final, elle pouvait se projeter à très long terme, décider de partir, décider de changer de travail, décider de tout plaquer et puis, la semaine d'après, de prendre peur et de tout remettre en question et de dire: «Ah non, je vais trop vite, j'aurais pas dû dire ça, j'aurais pas dû promettre quoi que ce soit parce que je me sens pas prêt, parce que j'ai peur que d'ici quelques mois, 1 an ou 2 ans, ça s'arrête et donc si l'histoire s'arrête, je vais souffrir». Et du coup, je projette le fait que la fin arrivera et donc la personne, elle souffre. Elle souffre de l'anticipation de la rupture et donc elle préfère arrêter l'histoire là, sans savoir ce que ça va donner et au final, elle souffre aussi d'être toute seule et elle souffre, dans toutes les situations, avec quelqu'un ou sans personne. Ça me fait penser un petit peu à la dernière chanson de Cœur de pirate qu'elle a sortie, qui s'appelle «Cavale» et effectivement, quand, on sent que l'autre, s'éloigne un peu, on en profite pour prendre la poudre d'escampette et au final justifier, la peur par, par le fait qu'on va être abandonné alors qu'en fait c'est juste, des pensées négatives qui nous assaillent. Hem Et au final, ça mène à rien. C'est-à-dire que la relation elle est vouée à l'échec parce que si l'autre n'a pas confiance en vous et n'a pas confiance au fait que, bah, vous pouvez l'aimer, malgré ses failles, justement pour être juste à ses côtés et si la personne doute, c'est qu'il y a pas de doute, c'est qu'en fait, il y a rien à faire. C'est-à-dire qu'il faut préférer s'éloigner, prendre de la distance et ne plus intervenir, ne plus vouloir à tout prix être avec cette personne-là et
Généralement, ces personnes-là, elles le font par message, par SMS. C'est de la lâcheté parce qu'au final, c'est tellement plus simple de dire les choses, soit de face à face, soit même par téléphone, mais avec une voix, en face pour assumer les choses. Mais le faire, par message interposé ou par lettre interposée, c'est vrai que c'est de la lâcheté pure et simple. C'est dommage de pas réussir à mettre des mots dessus et être responsable, être mature, c'est savoir, prendre le temps, prendre le recul pour ensuite pouvoir mettre des mots et je comprends tout à fait. Hier, j'ai, justement une ancienne relation qui m'a envoyé un message pour me dire, qu'en fait, il faudrait qu'on prenne le temps, effectivement, un jour, de mettre des mots sur ce qui n'a pas été dit. Ça fait du bien de poser les choses à plat et je comprends. Alors vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas tout seul, que ce soit, homme ou femme d'ailleurs, hein. L'autre peut être lâche parce que c'est surtout de la peur qui les anime et si vous arrivez à trouver les mots pour rassurer l'autre que, il a le droit ou elle a le droit d'avoir peur, mais qu'il faut aller au-delà, il faut oser et affronter les choses, communiquer. Alors, vous pouvez y arriver, vous pouvez réussir à communiquer. C'est ça qu'il faut retenir en fait.